Chers amis, aujourd'hui s'est tenue la conférence de presse lors de laquelle j'ai pu présenter les conclusions des travaux entrepris afin d'établir un bilan complet et précis de la mise en place de la zone d'attente temporaire sur la presqu'île de Gien dans le Var en novembre dernier dans l'affaire de l'Ocean Viking. Le bilan révèle les nombreux dysfonctionnements engendrés par l'accueil de ces centaines de migrants. Ils sont aujourd'hui tous introuvables, dont 3, 2 Syriens et un Pakistanais, ont été fichés S par la DGSI. Dans une inconscience générale, le gouvernement a laissé l'Ocean Viking accoster dans le port militaire de Toulon, alors même que c'est un site stratégique sensible nécessitant un haut niveau de prévention. Le laxisme du gouvernement face à l'immigration est très inquiétant, d'autant plus que nous savons que les flux de migrants sont des voies d'entrée pour les terroristes. De plus, il est nécessaire de faire évoluer le CESEDA, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, concernant le contentieux des zones d'attente, en rallongeant le délai de traitement de demande du maintien en zone d'attente d'un étranger à 48 heures, afin de permettre aux services de l'État de faire leur travail et en particulier la DGSI d'assurer la sécurité intérieure. Les principaux responsables sont les mafias de passeurs, en se comportant comme de véritables trafiquants d'êtres humains des temps modernes. Ils mettent en danger la vie des migrants et surtout la sécurité des Français. C'est pourquoi les demandes d'asile ne doivent plus être faites sur notre sol, mais dans nos ambassades et consulats à l'étranger. Quant au bilan financier, il est considérable. Ce sont au total des dizaines de milliers d'euros qui ont été dépensés avec l'argent des contribuables français pour prendre en charge des personnes arrivées illégalement sur notre territoire. Tout cet argent public dépensé alors que la situation économique et sociale est déjà suffisamment difficile pour beaucoup de nos compatriotes. Il y a environ 15% des Français qui vivent sous le seuil de pauvreté, qui ont des difficultés à se loger quand ils ne sont pas dans la rue. Le coût de l'énergie et des produits de première nécessité en général sont devenus exorbitants du fait de l'inflation record que nous connaissons dans tous les domaines. Beaucoup de nos compatriotes ont également des difficultés à se soigner et essaient chaque jour de survivre chez eux. La France, qui fait déjà largement à l'étranger, notamment via ses écoles, ses médecins, ses dons humanitaires, n'a pas en plus vocation à s'occuper de toute la misère du monde, comme le disait si bien le socialiste Michel Rocard. Je vous dis à bientôt.